Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour les sélections d'ici du mois. Oui, je sais, j'ai mis un peu de temps, mais il fallait une tome, il fallait absolument une tome pour cette vidéo, donc je vais attendre qu'elle sorte. Et donc cette fois-ci, ce sera pas les sélections kiosques, mais plutôt les sélections librairies, parce que les sélections kiosques, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, du moins, donc je vous ai parlé de comment dire, donc de sélections kiosques de DC Comics, donc ce qui portait sur les trois mensuels. DC Saga, Batman Saga et Green Lantern Saga. Le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas d'énormes changements dans les publications kiosques, je vais attendre un peu, voir s'il y a des hors-séries, tout ça. Et entre-temps, je vous fais la version librairie, donc mes sélections librairies. Donc j'ai choisi Justice League tome 1 aux origines et Grant Morrison présente Batman tome 1 l'héritage maudit. Donc on va commencer par Justice League. Donc alors, Justice League, c'est dans la collection DC Renaissance, ça vaut 15 €, ça regroupe les 6 premiers épisodes de la Justice League, et on a également, donc avec, comme vous pouvez voir, de très belles pages comme ça, là. Donc ça reprend les 6 épisodes de la Justice League, plus un épisode bonus inclus par Urban, donc une sorte de bonus, c'est sympa. Et c'est écrit par Geoff Jones et Jim Lee, comme j'ai dit dans la présentation kiosque. Alors là, donc rappelez-vous, je vous avais déjà parlé du premier épisode, donc dans les sélections d'ici de mai, pardon. Donc on passe à l'épisode 2, je vais passer directement à l'épisode 2 avec une très belle couverture, très belle couverture US du numéro 2. Oui, parce que toutes les couvertures US sont mises et nous montrent le numéro 2, donc c'est vachement sympa. Donc on reprend où on s'en est arrêté, c'est-à-dire au combat contre Superman et Batman. Et en fait le truc c'est que c'est là que Flash intervient. Car Flash a été contacté par Green Lantern parce que Green Lantern et Flash se connaissaient avant. Et on en vient ensuite aussi assez rapidement à l'accident de Victor Stone. Enfin du moins, pour commencer l'apparition de Wonder Woman, comme on peut le voir. L'accident de Victor Stone qui le brûle, une partie du moins. Oui, donc le grand risque de spoiler, attention. On obtient ensuite l'apparition d'Aquaman, la transformation de Victor Stone en cyborg, et ensuite un combat final de la Ligue contre Darkseid, évidemment. Donc je vous fais un peu le résumé. Donc il y a 5 ans, nul ne connaissait l'existence des surhommes et encore moins celle des super-héros. Avec l'apparition de Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, les autorités effrayées par la puissance de ces individus les déclarèrent hors la loi. Cependant, lorsque Darkseid projeta de conquérir la Terre, les humains durent se placer sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première réunion des super-héros qui allait bientôt devenir la célèbre Ligue de Justice. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Donc faut se mettre dans le contexte. Donc pour ce titre en fait, donc c'est un des seuls titres du reboot avec Action Comics qui se passe 5 ans avant 5 ans avant les autres épisodes du reboot en fait. Ça se passe 5 ans dans le passé. Donc c'est franchement pas mal. Donc là c'est la Justice League qui reprend sa composition de base presque, à l'exception de John Jones, Martian Manhunter qui n'est pas encore présent. Mais il y avait déjà la dernière version de la Ligue avant le reboot, c'était une version un peu spéciale. Il y avait Dick Grayson en tant que Batman, Hal Jordan, Supergirl, Starman, Congoria, bref, c'était vraiment une équipe bizarre. Donc faut dire que le reboot c'est vraiment pas mal, ça replace bien le contexte. Donc c'est franchement bien la Ligue des origines quoi. Le final contre Darkseid est vraiment pas mal. Enfin du moins c'est bien mis en place tout au long de l'histoire. On n'a pas directement Darkseid qui arrive donc on ne sait où. Il y a toute une histoire avec les paradémons, les boîtes mères, tout ça. C'est vraiment bien mis en place. Non, franchement, il n'y a pas de souci. Le scénario, c'est assez simple. Par contre, c'est plutôt bourrin, mais c'est assez intéressant. C'est clair que moi, je l'ai dévoré le bouquin. Peut-être parce que Darkseid est mon personnage préféré, donc que je fasse taire le côté un petit peu fanboy. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Darkseid. C'est un de mes méchants préférés dans l'univers de DC Comics. Et voilà, autrement, même quand on sait pas que c'est le méchant principal, l'histoire est intéressante.
Au niveau des dessins, bon alors là c'est du super Jim Lee quoi, c'est au taquet, il y a des pages juste excellentes aussi. Il a fait aussi fort que sur Batman Silence, c'est dire. Mais attendez, je dois trouver une... voilà. On est là, ce genre de page. Puis il y a une autre page, c'est excellente. Mais il y a plein de... Ben, je me tiens pas dans le bon sens. Je me disais c'était un peu bizarre les dessins. Celle-là je vais montrer. Mais il y a une page énorme. Juste excellente. Faut que je la retrouve. Attendez. C'est vers la fin. Donc il y a celle-là déjà qui est énorme. C'est exceptionnel. Et aussi celle-là. C'est génial. Ce genre de page, c'est du grand Jim Lee. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, ah bah oui, j'ai oublié d'en parler. Et donc après, on a une petite histoire où on en apprend plus sur le personnage de Pandora. Donc Pandora qui est apparu donc, durant Flashpoint numéro donc, 3 en VF et 5 en VO. Donc personnage assez mystérieux depuis le reboot du DC, donc on apprend un peu plus sur elle, c'est vraiment sympa, donc je ne vous spoil pas si vous voulez en savoir plus sur Pandora. On a également toutes les couvertures alternatives, hein. Ça ne me déroge pas à la règle. Darkseid là qui est juste génial. Et on a également, ah oui aussi celle-là qui est énorme, mais ça c'était le symbole du Relange. Mais je la trouve juste énorme en double page comme ça. Couverture. Et on a aussi les études de personnages à la fin, les études des concept art que je trouve vraiment pas mal, voilà. Donc ça c'était pour The Justice League tome 1 aux origines qui est vraiment génial, je vous le conseille. On passe ensuite à Grant Morrison présente Batman tome 1 l'héritage maudit. Alors là aussi c'est génial parce que donc là on a donc tous les épisodes, donc on a les épisodes de donc, tout l'arc Batman and Son, donc Batman, le fils de Batman en français, donc c'est-à-dire Batman numéro 665 et 668. On a Batman 663, The Clown of Midnight, non, The Clown at Midnight, autant pour moi. On a aussi Batman 664, Three Ghosts of Batman. On a Batman 665, Blackest Case Book. On a Batman 666, Batman in Bethlehem. On a Batman 667, The Island of Mr. Mayway. On a Batman 666, Now You Are Dead. Et Batman 669, The Dark Knight Must Die. Donc ça coûte 22,50€ et sorti le 22 juin. Ah oui, Justice League, donc ça coûte 15€, je dis, est sorti le 1er juin. Alors. Déjà. Alors, ça se passe déjà, pour passer le contexte, ça se passe après Infinite Crisis. Donc, après. Non, si, Infinite Crisis. C'est bien ça. Après que Bruce Wayne ait fait son voyage initiatique avec Nightwing et Dick Grayson. Non, Nightwing c'est Dick Grayson. Nightwing et Tim Drake, pardon, autant pour moi. Donc, alors, Gordon est redevenu commissaire de la police de Gotham. Batman collabore de nouveau avec les forces de l'ordre et Batman a adopté Tim Drake depuis Identity Crisis où celui-ci était devenu orphelin. Parce que ses parents, son père du moins a été tué par Captain Boomerang et Bruce a décidé de nouer une vraie relation avec lui. Alors, on va commencer par ouvrir le livre. Donc déjà, super travail de la part d'Urban, un petit récapitulatif des personnages si on ne connaît pas, c'est vachement sympa. Et on passe ensuite directement à l'arc Batman, le fils de Batman. Donc ça regroupe les épisodes, comme je dis, 665 à 655 à 558. Donc ça commence par le Joker qui empoisonne Gordon et qui tue Batman. Ouais, je sais, ça choque des gens, moi aussi ça m'a choqué. Et en fait on se rend compte que c'est un faux Batman qui lui envoie une balle dans la tête. Heureusement il est pas mort, le vrai Batman arrive, il tabasse le faux Batman et il sauve plus ou moins le Joker. Ensuite,
On retrouve le docteur Crick, comment il s'appelle, j'ai pas son nom là tout de suite. Docteur Langstorm qui avait créé le sérum Man-Bat, dont la femme a été kidnappée par une personne, on ne sait pas qui. Et elle lui somme de lui remettre le sérum Man-Bat pour créer des hommes Batman. Ensuite, Bruce Wayne décide donc de faire vivre son côté un peu milliardaire. Donc il participe à un gala. Tout ça, machin. Et il rencontre... Ah oui, du moins avant, on se rend compte qu'en fait c'était Talia al Ghul. Donc la fille de Ra's al Ghul est la plus connue, on va dire, des conquêtes amoureuses de Batman, qui voulait le sérum Man-Bat. Et elle est accompagnée d'une personne, on ne sait pas encore qui. Ensuite, Bruce Wayne rencontre, alors je sais pas si je prononce correctement, Jezabel Jet, top modèle qui est ici, et il flirte plus ou moins avec elle. C'est là que l'armée de Man-Bat arrive, bien évidemment dirigée par Talia al Ghul. Batman combat l'armée, comme d'habitude, Justice et Gotham, hein. Donc tac, combat l'armée. Il se rend compte que c'est de la faute de Talia. Parle avec lui, tout ça. Et elle lui présente son fils, Damian Wayne. Donc ensuite, Damian est recueilli par son père. Il lui montre donc la Batcave. Ensuite, il s'entraîne avec son père, mais en fait on se rend compte que Damian est un enfant arrogant et extrêmement capricieux. Il rencontre ensuite Robin, le véritable Robin, du moins Tim Drake. Évidemment les rapports entre les deux sont conflictuels puisque Damian considère que Robin n'est que le fils adoptif de Bruce, pardon, je vais me la prononcer à l'anglaise, et qu'en fait c'est plutôt lui qui devrait être Robin, quoi, plutôt que Tim Drake. Donc toujours on retrouve le Damian colérique et comme je vous l'ai dit extrêmement capricieux. Batman lui met les points sur les i, lui comprendre qu'ici c'est pas la fête. Ensuite il y a un vilain que Damian décapite. Pas d'image là mais Damian le décapite en fait. Et ensuite il y a un combat entre Robin et Damian. Robin se fait exploser. Et Damian reprend sa place. C'est bien évidemment pas du goût de Bruce Wayne, qui considère les deux comme ses fils. Là, on peut voir Robin qui s'est fait maraver. Donc ensuite, Robin est confié au son d'Alfred, etc. Et en fait, on se rend compte que Damian veut aider son père à combattre le crime. Donc il se retrouve face à la mère de Damian et donc entre guillemets la femme de Batman, plus ou moins sa conquête la plus connue. Il y a un combat, tout ça, et elle s'enfuit avec Damian. Et en fait, on se rend compte que le truc, c'est que, en fait, du moins Bruce pense que Talia lui a confié Damian pour le perturber dans son activité de Batman. C'est ce que pense Bruce Wayne. Et il est un peu psychopathe, Bruce Wayne. On passe ensuite aux 5 fantômes de Batman. 3 fantômes de Batman. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 fantômes. Donc là, toujours, Bruce a rendez-vous avec la top modèle dont je vous dis tout à l'heure. Désolé, je prononce pas son prénom, je me rappelle absolument pas. Donc voilà. Après, il se bat contre un Batman. Bruce Wayne se bat contre un Batman qui lui ressemble énormément. Enfin, qui lui ressemble, qui a le même costume que lui. Et qui ressemble aussi énormément à Bane. D'ailleurs, il a d'ailleurs été surnommé le Bat Bane, hein, pour les fans. Et celui qui avait tiré sur le Joker, c'était le Bat Cop. Donc voilà, ça c'est pour la partie avec le Bat Bane. Ensuite, Robin et comment il s'appelle, Robin et Batman donc mettent hors d'état de nuire le Bat Bane et continuent leur vie. On retrouve ensuite ce que je voulais te dire. Ah oui, et puis bien évidemment, Bruce Wayne commence une relation avec la top modèle. Je vais te le dire, mais on a souvent ce genre de page avant un nouveau chapitre et c'est énorme parce que ça nous fait des rapports avec les anciens Batman, quoi, des années 70, tout ça, c'est vraiment énorme.
Ça nous dit que par exemple, l'idée d'un fils de Batman, on la doit à Mike W. Barr et à Jerry Bingham. Et c'est eux en fait qui ont imaginé l'idée d'un fils de Batman dans le one-shot Son of Demon de 1987. Donc voilà, c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc après on a un épisode un peu futuriste avec un Bat Devil et Batman qui à cette époque-là est Damian Wayne. Et après on a tout un épisode avec le club des héros et pour être honnête c'est un peu long quoi. Voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, on a également un truc assez exceptionnel, le roman graphique de Grant Morrison au Clown de minuit, donc The Clown of Midnight. Et c'est vraiment sympa. Non, franchement, moi je l'ai lu, c'est assez sympa à lire. Franchement, non. C'est assez sympa de la part d'Urban Comics de nous avoir mis un one shot, le roman graphique, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc c'est vraiment bien. Alors, ce que j'ai à dire, par où commencer. Donc non, franchement, très bon truc, très bon ouvrage sur le Chevalier Noir. C'est franchement quelque chose de pas mal. Donc on commence avec les premiers arcs du Grant Morrison. Et en fait, les histoires de Morrison, elles sont vachement tournées sur un aspect psychologique, quoi. Là, par exemple, du moins, Damian Wayne ne s'en prend pas physiquement à Batman. C'est plutôt un outil psychologique utilisé par sa mère et en fait qui a pour but de détruire le travail de Batman. Non, c'est vraiment toute une histoire psychologique. C'est vraiment pas mal. Après, l'île, le club des héros, quoi. Ça met Batman dans une ambiance, dans un thriller un peu policier. Ça me fait un peu penser à l'île des 10 petits nègres où il y en a un qui meurt à chaque fois. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Non, franchement, c'est un bon thriller. Et ça met Batman avec, tous les autres Batman du monde, les Batman entre guillemets. Et c'est vraiment pas mal. Ça reprend plein d'éléments du Silver Age ou du Golden Age. Et c'est vraiment pas mal. Mais après, la plus grosse surprise de cet arc, c'est quand même Damian, le fils de Bruce Wayne. Ça, c'est quand même énorme. Se dire que Batman est papa et qu'il a maintenant un fils, c'est super. Et puis en plus, elle est super bien gérée par Morrison. C'est bon. Franchement, un bon travail de Grant Morrison dans cette œuvre. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le seul tome. Ça va être une série en 8 tomes. Ça a été déjà préprogrammé en 8 tomes. Le 11e tome sort en juillet. C'est marqué derrière de toute façon. Et ce sera Batman Rip. Et le 3e sort en octobre. Et ce sera toute la série Batman et Robin après la mort donc de Bruce Wayne. Et ce sera donc avec Dick Grayson en Batman et Damian Wayne en Robin. Voilà pour les 2 autres tomes à paraître pour l'instant. Écoutez, je vous dis merci à tous d'avoir regardé les sélections d'ici du mois de juin et je vous dis à bientôt. Salut!